Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Merveilleusement Bien. Aujourd'hui nous allons parler de la cuisine Feng Shui. Nous allons voir ensemble comment organiser votre cuisine pour que tout le monde s'y sente bien et que votre cuisine soit vraiment un lieu de partage, de joie, de rassemblement de toute la famille, des amis. Le Feng Shui, c'est un art millénaire chinois qui s'appuie sur certains principes, comme par exemple connaître les lois de la nature, savoir que l'homme doit être au centre du ciel et de la terre, assurer l'harmonie dans l'univers et faire en sorte que la famille soit vraiment au centre du foyer. Alors à la base, le Feng Shui traditionnel part plutôt du principe qu'il faut travailler sur les extérieurs de la maison, la protection avec les animaux célestes. Et le Feng Shui traditionnel s'appuie en effet sur ces principes, mais travaille plus sur l'intérieur, la décoration, le bien-être intérieur. Nous aborderons, nous ici, la vision occidentale appliquée à la vision chinoise traditionnelle. Alors, le Qi, c'est un courant énergétique qui fait le tour de la planète et qui rentre chez vous par la porte d'entrée, bien entendu, et circule librement en vous permettant de vous régénérer. C'est le souffle de vie. Si vous voulez que ce Qi circule harmonieusement et librement, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait des objets qui obstruent son passage. Voilà, pour qu'il puisse aller dans tous les coins de la maison et là, en l'occurrence, dans tous les coins de votre cuisine. Mais qu'est-ce que vous avez besoin en fait pour être heureux dans votre cuisine? C'est qu'elle soit agréable, c'est qu'elle soit pratique, fonctionnelle, qu'il y ait des lieux de stockage pour les aliments frais, qu'il y ait du matériel pour faire chauffer. Voilà, mais nous allons essayer de voir ensemble comment on peut allier tous ces éléments, que ce soit un élément froid comme le réfrigérateur avec un four, on va éviter de les mettre à côté. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller sur mon article merveilleusement-bien.com, sur mon blog. En effet, vous aurez les détails de pourquoi tel élément n'est pas compatible avec un autre, mais que l'on peut quand même trouver un équilibre dans sa cuisine. Pourquoi vous avez envie que votre cuisine soit harmonieuse et équilibrée? Eh bien, c'est parce que quand vous avez des amis qui viennent, ou bien quand votre famille vient déjeuner avec vous, ou que vous vous réunissez tous ensemble dans la cuisine régulièrement, tous les jours pratiquement, pour discuter, échanger, boire un thé, déjeuner, dîner, eh bien, vous avez envie de vous y sentir bien, serein, détendu, qu'il y ait de l'amour et qu'il y ait un certain équilibre dans cette pièce qui est centrale. Et bien voilà, le premier principe à respecter, il y en a 3. Le premier, c'est vraiment de mettre la cuisine au centre de votre foyer, au centre de toutes les énergies. C'est le feu, c'est un petit peu comme la cheminée dans les maisons anciennes qui réchauffait toute la maison. Et bien la cuisine, c'est le lieu de l'intimité et de la convivialité et qui doit être au centre de l'appartement, de la maison, de votre lieu de vie. Principe numéro 2, eh bien, c'est éviter les énergies néfastes. Tout ce qui est ligne droite, ligne brisée, ligne découpée, tout ce qui obstrue le passage. Je vais vous donner quelques exemples. Tout ce qui empêche l'énergie de circuler librement. Par exemple, évitez de garder des poubelles malodorantes remplies à ras-bord, de la vaisselle sale, des plans de travail avec plein de vaisselle, plein de choses dessus, des livres, de la saleté. Voilà, évitez tout ça. Un environnement zen, clair et agréable seront à privilégier. Évitez les eaux stagnantes, donc dans l'évier. Évitez également les ondes. Si vous pouvez ne pas mettre de télé dans la cuisine, ce serait beaucoup mieux, ça évitera voilà, de perturber cette circulation énergétique. Évitez aussi les flèches empoisonnées. C'est-à-dire, c'est très symbolique, c'est-à-dire les plantes piquantes qui se dirigent, dans les feuilles piquantes et pointues, se dirigent vers quelqu'un de la famille, vers un endroit qui est censé être chaleureux. Donc on va éviter d'être agressé par ces choses-là, par des couteaux qui sont orientés vers les personnes, par voilà, différents éléments agressifs qui ne sont pas agréables. On évitera enfin tout ce qui est vinyle, plastique, moquette synthétique, PVC qui accélère cette énergie, donc qui ne laisse pas le temps à cette énergie de bien pénétrer vos corps, vos aliments pour que vous soyez serein et bien dans votre corps et bien dans votre tête. Évitez le métal et le verre également qui repoussent cette énergie, donc si vous utilisez du métal ou du verre, ne les mettez pas en face des entrées ou à proximité de la circulation de ces énergies. Dernier principe, principe numéro 3, il va falloir capter cette énergie et favoriser cette énergie positive et bénéfique par une configuration
harmonieuse de cette jolie cuisine qui sera la vôtre et qui vous ressemblera. Et tout cela pour favoriser une circulation lente du chi, pour que ce chi, ce souffle de vie, cette énergie positive puisse imprégner chaque recoin de votre cuisine. Alors vous allez me dire comment? Eh bien vous allez dégager le chemin pour que ce soit pratique pour l'énergie, aisée de circuler. Vous allez éviter des matériaux, toujours les mêmes matériaux, par exemple du parquet au sol avec toute une cuisine en bois. Voilà, vous allez varier les matériaux, il n'y a pas de souci, vous avez le choix. Et enfin, vous allez opter pour une décoration zen, avec des couleurs claires et quelques touches de couleurs plus ou moins foncées, celles que vous aimez. Favorisez plutôt les blancs cassés, les ocres, et en touches ponctuelles, l'indigo, le rouge, le violet, qui sont un petit peu plus dynamisants. Le bleu, le vert, le rose sont très apaisants, sont très équilibrants, donc vous pouvez en mettre un petit peu plus que le violet et le rouge qui sont assez explosifs. Choisissez des cadres ou des images de décoration agréables avec une vue sur l'avenir ou bien sur des êtres sereins, en bonne santé, heureux, en famille, enfin tout ce que vous voulez, mais des choses positives qui vont marquer votre esprit et vous imprégner inconsciemment. Laissez passer la lumière naturelle, rien de mieux que la lumière pour vous régénérer. Mettez quelques fleurs fraîches si possible pour que les odeurs embaument votre cuisine. Une bonne odeur dans une cuisine, mais ça invite au plaisir gustatif. Voilà, donc en résumé, de la simplicité, de la chaleur, de la convivialité, et faites une décoration qui vous ressemble, qui soit zen et surtout épurée. À très vite! Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, quelque part par là, oups, je ne sais plus. Et voilà, vous pouvez me retrouver avec tous les articles que j'ai écrits sur mon blog www.merveilleusement-bien.com et je vous dis à très vite!